Naturellement, c'est à la croix que le sang fut versé. Et à première vue, il semble que nous restions dans le même ordre de choses, car le sang est en rapport avec la croix, et la croix avec le sang. Cependant, dans la doctrine du Nouveau Testament, la croix a une signification qui lui est propre. Comme cela ressort du passage de Romains 6, il y aurait sur ce sujet plusieurs passages à citer, comme par exemple Colossiens 2 et d'autres encore. C'est sur la chair et l'homme naturel que la croix exerce ses effets. La position à laquelle elle nous amène est la suivante. Ce n'est pas seulement la question de nos péchés qui a été réglée, c'est celle de notre personne. C'est de nous-mêmes qu'il s'agit maintenant. Avec Christ, nous avons, nous, été crucifiés. C'est ici que nous nous exposons, si nous n'y prenons garde, à toutes sortes de contradictions. Dans ce domaine-là, la théorie est couramment démentie par les faits. N'est-ce pas une expérience commune que cette succession constante de chutes et de rechutes, alternant avec des mouvements de repentir sincères qui aboutissent chaque fois au pardon et à la purification, sont qu'on ne parvienne jamais à laisser une bonne fois derrière soi cette vie de haut et de bas. Un jour, tout va bien. Le lendemain, tout va mal. Aujourd'hui, la victoire. Demain, la défaite. Et ainsi passent les jours et les semaines. Et la vie n'est plus qu'une suite monotone de manquements et de regrets, de péchés et de repentir, d'égarements et d'humiliations. Jusqu'à ce qu'enfin, une expérience plus aiguë que les autres vous arrache des paroles désabusées comme celle-ci. La vie chrétienne, c'est une entreprise terriblement laborieuse. C'est passer son temps à revenir à Dieu pour demander pardon, pour retomber le lendemain et se repentir à nouveau. La victoire n'y joue qu'un rôle bien effacé. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, chers amis, tel n'est pas le programme de Dieu. La raison secrète de cet état de choses est que nous n'avons jamais ouvert les yeux à cette vérité capitale qui est notre mise de côté par la croix du Seigneur Jésus. C'est nous-mêmes, tels que nous sommes par nature, qui sommes au chemin de notre propre victoire. Nous ne l'avons jamais compris et par suite jamais accepté. Nous n'avons jamais pu réaliser tout ce que cela signifie, toutes les conséquences que comporte un événement de cette envergure. Nous n'avons pas vu que c'est de ce moment-là seulement que peut dater le « ce n'est plus moi » tant désiré. J'ai été crucifié avec Christ, dit l'apôtre. Cependant, je vis, mais ce n'est pas moi, c'est Christ qui vit en moi. Il n'est plus question alors de choisir notre propre chemin, de faire les choses à notre idée, d'avoir notre volonté à nous, nos désirs personnels, d'établir le programme de notre vie, de mettre en avant des plans d'avenir de notre crue. Non, non, il ne s'agit pas de cela. Rien, plus rien de nous-mêmes. Ni dans un domaine, ni dans un autre, pas plus dans les questions de sentiments que dans les questions de pensée ou de volonté. Tout, désormais, et du Seigneur.